Chers amis, bonjour. Je soupçonne que ça ne soit aujourd'hui la vidéo la plus matinale, pour ne pas dire matutinale. Alors, ce matin, je vais commencer par raconter des conneries parce que, comme j'ai des dossiers qui m'attendent après, je pense que c'est bien d'aller à l'essentiel d'abord, afin que les personnes concernées aient bien conscience que c'est là ma véritable nature, que de sortir des conneries. Voilà. Alors, notamment, il y a quand même un problème qui se pose depuis quelque temps, que je devais traiter et que je n'ai pas traité, au sujet de la largeur des quais à la SNCF et des trains qui sont trop larges. Et oui, effectivement, c'est un problème. Alors, moi, j'ai quand même quelques pistes, j'ai quelques explications quand même à fournir. Alors, quelques explications, qu'est-ce que c'est ? Déjà, je soupçonne fortement que le dossier n'ait été traité par Monsieur Pépi lui-même. Et c'est vrai que compte tenu du fait qu'il louche quelque peu, à mon avis déjà, ça c'est pas bon déjà pour commencer. C'est pas raisonnable quoi. Je veux dire, faut quand même voir les choses en face. Bon. Ensuite, si jamais vous mettez Monsieur Pépi sur le quai du Havre, parce qu'il a quand même une certaine relation avec le Havre, Monsieur Pépi, faut quand même le savoir. Alors qu'est-ce qu'il a comme relation avec le Havre ? Je ne voudrais pas balancer, mais il y a quand même un certain LR qui, à mon avis, doit y être pour quelque chose. Et alors je soupçonne qu'ils aient fait un remake de Quai des Brumes, et à mon avis c'est ça. Alors évidemment, imaginez-les tous les deux sur le quai au Havre, à, je sais pas moi, allez, au lever du jour, 5h du matin, une brume londonienne enveloppe la totalité des quais, t'as de beaux yeux, tu sais, etc., etc., etc. Et puis voilà, quoi. L'explication, elle est là. En fait, c'est tout con, mais c'est quand même ça. Alors, il y a une autre... Alors, pour résoudre le problème, il y a une autre possibilité aussi, c'est de faire suivre un régime au train, afin de les faire maigrir. Et oui. Alors moi, je ne saurais trop recommander la chrononutrition. Alors, si jamais on commence à appliquer la chrononutrition dans le wagon-restaurant des trains SNCF... Je ne me prononcerai pas sur les répercussions commerciales. Mais enfin, si ça peut faire des économies pour la réfection des quais, je pense qu'il faut peut-être y réfléchir quand même. Voilà. Bon, sinon, pour information, Quai des Brumes, ça a quand même été... C'est un film qui est fait d'après un roman qui a été écrit par Mac Orlan. Mac Orlan étant un des auteurs préférés de Thomas Fersen. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'était ça ma petite friandise. C'est ma petite friandise le matin pour que je puisse travailler sur autre chose de plus compliqué. Voilà. Bon, sinon, j'ai regardé hier... Oui, on va mettre ça en même temps quand même. J'ai regardé hier soir Marrakech du Rire avec Jamel et toute la bande. Et j'ai juste trouvé ça absolument excellent. Alors c'est vrai que j'ai tendance à devenir un petit peu con avec le temps. Compte tenu des traitements qu'on me fait subir, c'est un petit peu normal. Mais bon, donc c'est vrai que je suis un peu, comment dire, je suis un peu dur à épater quand même. Enfin, je veux dire, si un truc me plaît pas ou n'importe quoi, je fais pas le moindre effort, quoi. Bah oui, je deviens un peu con. C'est comme ça doit être en vieillissant, je pense peut-être. Mais c'est pas grave, la connerie. On est tous le con de quelqu'un de toute façon, donc. Il n'y a aucune raison que je déroge à la règle, voilà. Et en fait, j'ai vraiment passé une très bonne soirée. Et j'ai passé une très bonne soirée, pas uniquement par le rire que j'ai manifesté en chattant avec un copain. Et j'ai trouvé tout ce qui était Jamel absolument excellent. Parce que le gros problème des artistes dans le milieu du one-man show, enfin des comiques en général, c'est qu'une fois qu'ils ont une carrière extrêmement épanouie et voilà, c'est d'autant plus difficile pour eux. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même la vérité.
Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus comment dire, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de talent, bien sûr. Mais c'est certainement beaucoup plus difficile de gérer, comment dire, c'est beaucoup plus difficile de gérer une évolution de carrière dans le milieu du comique, je pense, que ça ne l'est dans le milieu du cinéma et en règle générale, à mon avis. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la majorité évolue en tant qu'acteur ensuite et voire supprime quelquefois le one-man show. C'est l'un explique l'autre. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. L'exemple flagrant étant Gad Elmaleh, par exemple. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis pas vraiment certaine que sa pub sur les bancs soit une très très bonne idée, notamment vis-à-vis de moi. Mais même en règle générale, je sais pas comment va évoluer sa carrière, mais c'est quelqu'un qui a vraiment du talent, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis je suis pas en train de, quand je dis ça de Gad Elmaleh, je suis pas en train de porter un jugement sur l'homme et sur le fait qu'il fasse partie de la famille de Monaco. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout de cet ordre. Mais je me demande, par exemple, si le public qui l'aimait énormément avant ne perçoit pas ça comme un handicap pour sa carrière d'humoriste, par exemple. J'ai du mal à l'imaginer en train de faire rire dans la situation qu'est la sienne maintenant. Mais c'est pas parce que j'ai du mal à l'imaginer que ça n'est pas possible. Je veux dire, il y a très probablement des chemins, des évolutions dans son chemin personnel à lui, que je ne maîtrise pas moi et que je ne connais pas moi. Donc c'est pas du tout un jugement de valeur quand je dis ça. Simplement, je remarque moi que quand un humoriste est plus que florissant, à un moment, il se trouve confronté à quelque chose qu'il ne maîtrise pas d'ailleurs non plus, qu'il ne maîtrise pas lui non plus d'ailleurs, mais c'est valable pour tous. Et c'est pas pour rien qu'ils évoluent toujours dans le cinéma après, par exemple. Voilà. Bon, ceci dit, ça va être un cas intéressant à observer, Gad Elmaleh. Voilà. Il a bien des origines marocaines, il me semble, Gad Elmaleh. Bon, enfin bref, revenons-en donc au Marrakech du Rire. Le Marrakech du Rire, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment excellent. Alors je précise que j'avais vu les éditions antérieures, enfin au moins une. Je me souviens plus si c'est 2013 que j'avais vu ou 2012, je me souviens plus exactement. J'avais vu les premières, j'en avais vu au moins une. Et justement, j'ai vu l'évolution là. Et je suis absolument bluffée. Je vais vous dire pourquoi. C'est que les éditions d'avant, je sens, parce que c'est vrai que je perçois des choses que d'autres ne perçoivent peut-être pas ou perçoivent moins. Moi, je sentais, Jamel notamment, je le sentais dans les éditions d'avant, parfaitement conscient de la gravité de la situation et du rôle absolument fondamental qu'il avait. Quel rôle? Le rôle justement de laisser dans un pays de culture musulmane de la chance qu'il avait qu'on lui donne l'opportunité justement de faire un festival du rire dans un pays musulman. Voilà. Oui, je sais, je dis des choses là qui doivent emmerder certains probablement. Ça me dérange absolument pas. Donc moi j'ai vu l'évolution. Et donc ce que j'ai vu hier soir justement, c'est que Jamel était parfaitement décomplexé et parfaitement à l'aise, parfaitement incisif, parfaitement efficace, et j'insiste bien sur le mot décomplexé. Et moi, ça m'a fait un bien vraiment fondamental, oui on peut dire ça. Ça m'a profondément rassuré. Voilà. Alors, j'aimerais bien moi que ce Marrakech du Rire soit disponible à la rediff ou sorte en DVD parce que c'était vraiment excellent. Et notamment, on a énormément ri de choses qui sont complètement tabous, y compris en France, et tabous aussi là-bas. Et c'est juste absolument génial. Alors, il y a eu notamment une intervention de Patrick Timsit. Alors, Patrick Timsit, pour qui j'ai une admiration absolument extraordinaire. C'est un peu le Bourvil de Marrakech, quand même, enfin des pays musulmans, on va dire. Oui, on peut dire ça, ouais. Et il y a un monsieur qui court, là. Je suis pas la seule à être matinale, visiblement. Oh, il a les cheveux très blancs, le monsieur. Bon, enfin bref. Et
Team Seed donc a fait de l'humour avec Jamel, a fait un sketch notamment justement sur les juifs, les musulmans et tout ça, d'une intelligence, mais alors il y avait Jamel qui jouait comment dire qui jouait le moralisateur à côté, quoi. Ah non, 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 ça tu peux pas, non, ça tu... Puis l'autre là il y allait, mais alors j'ai trouvé ça extraordinaire, extraordinaire. Alors j'ai vu évidemment qu'il y avait plein de personnages charismatiques de la famille artistique qui étaient là. Alors à chaque fois je disais vu, enfin, monsieur, je voyais. Alors je m'étais vu à chaque fois. Et puis ce que j'ai trouvé, comment dire, oui, il y avait beaucoup de caméras qui se promenaient évidemment sur le public. J'ai trouvé ça vraiment bien. Et donc j'ai vu par exemple des femmes voilées. Pas avec le chador, évidemment, voilé, le visage apparent, qui était, mais alors, morte de rire, comme c'était pas permis, qui rigolait comme des baleines, quoi. Et pour moi, c'est juste absolument merveilleux. Voilà. Donc je suis extrêmement contente de la soirée que j'ai eue hier soir. Ça fait répétition, moi je suis désolée. C'est exactement ce qu'il me fallait, quoi. Voilà. C'est exactement ce qu'il me fallait. Enfin, pour être tout à fait franche, quand j'ai vu Team Seed balancer comme ça avec Jamel, j'étais bouleversée même. Et donc ça, sortant justement le lendemain de la rediffusion du téléfilm L'Innocent, hein, justement. Donc j'ai fait la vidéo sur le sujet il y a quelques jours. Et ouais, je peux pas énumérer tout ce qu'il y avait de bien parce que tout était bien, quoi, vraiment. Tout était bien et puis vachement novateur. Bon, j'ai retrouvé Walidia, j'ai retrouvé des choses. Bon, ceci dit, je vais vous laisser parce que j'ai quelque chose à déterrer, figurez-vous. Là, je déterre, là. Là, je suis en train de déterrer, là. Ah oui, là, je déterre. Ah ouais, ouais. De toute façon, j'ai eu le matériel, je suis en train de déterrer, là. LR. Hein. LR au Havre, l'explication, elle est là, vous pouvez y aller. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. C'est comme ça, voilà.